Bonsoir. Alors, une petite histoire de ma rencontre avec le coronavirus? Bah ouais, hein. Je croyais être passée entre les mailles du filet, bien que je ne sois pas vaccinée, mais parce que je faisais attention. Eh bien non. Et ça s'est fait bêtement. J'ai eu ma fille et mes trois petits-enfants en février pendant les vacances. Avant de venir, hein, sachant que j'ai une maladie, voilà, elle s'est fait tester. Les tests étaient négatifs. Et puis, nous sommes restés que 3 jours ensemble à la place de, voilà, à la place de 7, 8 jours. Ma petite fille, la première est tombée malade. Après, ça a été le petit-fils. Et puis, ma fille a décidé de refermer les valises et d'abréger ses vacances avec maman. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a été faire tester en pharmacie et le test était positif pour tout le monde, les enfants et la mère, qui est, elle, vaccinée à cause de son travail. Voilà. Donc moi j'ai été testée positive aussi. Et j'ai été confinée, oui, isolée plutôt, du 12/2/2022 au 21/2/2022. Voilà. Là, c'est la charte d'isolement que la sécurité sociale vous envoie, l'assurance maladie vous envoie. Voilà, je l'ai sortie, je l'ai signée, mais bon. Elle vous envoie aussi on va dire, votre arrêt de travail que vous devez remettre à votre employeur. Comme moi, je suis mon propre employeur, donc voilà. Et ça se fait automatique. J'ai pas eu à renvoyer à ma caisse maladie, rien du tout. J'ai été payée de mes 10 jours d'isolement le 9 mars. Là, je l'ai marqué là. Ça a été très 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 vite. Voilà. Et sans rien faire, pour une fois. Comme ça, on n'oublie pas les papiers, on n'oublie pas de faire des papiers. Donc, bien voilà, donc confiné avec mal de tête, fièvre, gastro, genre de grippe rhume, on ne sait pas quoi, voilà. Pendant 8 jours, vraiment pas bien, grosse fatigue que j'ai toujours encore actuellement. Et puis, ben, à la fois, on passe 10 jours comme ça, hein, à regarder un petit peu la télé, regarder un petit peu ce qui se passe sur YouYou de temps en temps, écouter les dernières conneries de certaines chaînes. Et puis voilà, le temps passe, hein. Donc le 22, je reprends le boulot. Je travaille le 22, le 23, le 24. Je me lève, je commence à préparer ce que j'ai à préparer, et tout d'un coup, j'ai le cœur qui s'est mis à, on va pas dire dérailler, mais à taper à une vitesse. J'ai mis une grosse demi-heure avant de pouvoir, on va dire, calmer le cœur, hein, on va dire ça comme ça, hein. Et comme je suis déjà avec une pathologie pas sympa, insuffisante respiratoire, vous avez l'oxygénation du sang. Chez moi, elle est à 46%. Donc je pense que ça, plus le virus qui a dû aller se traîner dans les poumons, puis faire je ne sais pas quoi, je ne sais pas, hein, après, voilà, euh, j'ai eu du mal de me rattraper. Donc je téléphone à mon médecin de famille, il me dit, bah écoute, tu viens entre telle heure et je te fais passer. Et il a redemandé à nouveau une prise de sang pour savoir la recherche du variant. Mais bon, les autres variants sont partis, hein. On a Omicron en ce moment. Quoi, en ce moment, là, il y a un nouveau variant, hein. Là, à l'époque, au mois de février, c'était Omicron. Donc, il a demandé donc à nouveau une prise de sang et le prise de sang propomine. J'arrive pas à le dire ça. Tropomine, vous voyez, j'y arrive pas. Tropomine euh, dans le sang pour voir
la défaillance, si on peut dire cardiaque, hein, on peut dire ça comme ça, hein. Donc, voilà, donc positive, donc Omicron sous la référence, on va dire, de mutation là, voilà. Et ça, c'était, hop, le 25. Alors, la sécurité sociale m'avait dit, hein, oui, vous restez bien 10 jours à la maison parce que vous êtes contagieuse. Après, c'est fini, hein. Mais par contre, n'allez pas vous faire tester 2 semaines après parce que vous aurez encore des traces du virus. Eh bien oui, vous voyez, c'était pas 2 semaines après, mais le 25, hein, donc 4 jours après, j'avais encore bien j'étais encore positive, hein, mais je n'étais plus contagieuse. Il paraît que je vais être positive à Omicron jusqu'au 12, hein, alors 12 avril. Si c'est, voilà. Et donc, quand mon médecin a eu les résultats de la prise de sang, la troponine avait un taux élevé. Donc, il m'a téléphoné et puis il m'a dit, tu prépares quoi? Vous préparez quelque chose, il faut aller d'urgence à l'hôpital. Alors, je vous explique pas. Moi, je suis un peu... je me suis affolée parce que j'ai la chienne et j'ai personne autour de moi. Donc voilà, je ne peux pas la descendre chez ma maman. Bref, passons. Donc j'ai téléphoné à une amie et puis j'ai dit, bah voilà, il faut que je parte à l'hôpital et tu peux venir pour la chienne. Bon, j'avais quelqu'un, donc je suis partie avec le SAMU, puisque j'ai pas pu conduire, hein. Et donc me voilà partie à l'hôpital. Donc à l'hôpital, ils vous font une prise de sang puisque et le médecin n'a pas pu me donner les résultats, hein. Bon, bref, passons. Donc ils me font une prise de sang. Donc voilà. Donc je vais faire comme ça. Voilà. Là, Frédéric, donc ouais, c'est moi. Le reste féminin, oui, évidemment. Et puis la date, vous l'avez là, oui, le 25 de 2002. 2022. Voilà. Urgence, hein, etc. Donc, ils m'ont refait une prise de sang et la troponine avait augmenté. À savoir que quand vous avez une douleur thoracique due au cœur qui patine ou qui fait comme vous voulez, elle augmente. Donc, voilà. Donc ça avait augmenté. Donc ils m'ont gardé un petit peu chez eux. Ils m'ont fait donc un scan. Alors, tachycardie sinusale, rythme ECG anormal. Et puis bon, bah, après, hein, tout ça. S'il y avait encore les... Savoir où ils montaient, mais bon, on ne sait pas, il n'y a aucun numéro. Eux, ils savent, mais nous, on ne sait pas. Donc, voilà. Voilà comment on termine aux urgences. Allez, ironiquement, avec un virus qui n'existe pas, n'est-ce pas? Hein? Bon, je fais des bronchites assez souvent, quoique ces dernières années, non. J'ai déjà eu la grippe, je me suis jamais retrouvée dans un état comme ça, dans un état de fatigue et puis bah, le cœur qui est depuis là déréglé, puisque là je me suis acheté rien que pour voir une petite montre connectée. Je ne sais pas si voilà, je suis à 104 en étant assise, que normalement au repos on devrait être à 70. Donc, ça m'embête un peu cette histoire de cœur parce que maintenant j'ai des difficultés quand je veux aller vite faire quelque chose. Bon, ça va peut-être se remettre, hein. Je croise les doigts, je croise les doigts. Et puis ce que j'avais jamais eu avant, c'était une veine qui a claqué dans l'œil. Et c'est marrant, hein, c'est tout du côté du cœur, hein, de toute manière, hein. Tout du côté gauche. Et puis, depuis, j'ai l'œil qui a dû prendre un coup puisque je vois trouble. Et j'ai plus
le vaisseau c'est refait, hein, si on peut dire, hein. Donc voilà, donc oui, pour une maladie un virus, pardon, qui n'existe pas, ben moi, il m'a bien enquiquiné. Il y a pire que moi, attention, et je me plains pas, hein. Il y a pire que moi, mais c'était ben voilà, hein, un peu partager, un petit peu partager ben, ce que j'ai vécu par rapport à ce virus. Donc là, je suis encore fatiguée, mais bon, comme je dis, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis mis un coup de pied dans les fesses et puis on se remet au boulot, hein, on est bien obligé de toute manière, hein. Je retourne vers ma maman ben, masquée, euh, parce que bon, avant, quand tout le monde était confiné, voilà, hein, j'allais vers elle. Bon, je l'embrassais pas, hein, on se faisait, elle était rigolote, hein, on se faisait des coups de coude, ou alors des fois elle levait le pied. Bon, bref, une petite rigolote, la mamie, hein. Bon, il n'y a jamais rien eu, mais vous voyez, là, quand on croit que c'est fini, entre guillemets, ben, paf, je suis pas passée entre les mailles du filet. Et donc, bah, j'ai droit à aller voir un cardiologue et puis bah, aller voir le pneumologue pour refaire radio, etc. en espérant que ça, ça me fiche un peu les foies. Mais bon, c'est comme ça. Donc, prenez bien soin de vous. En quoi je ne crois pas? Bah, au test PCR. Non, pardon, aux autotests. Vous savez, les petits tests qu'on a en pharmacie. Moi, pourtant, quand ma fille m'en avait laissé un test, et puis elle m'a dit, tu verras bien, hein, tu en feras un. Toc. Alors ça, non. Alors c'est plus par là, puisque là c'était le. Ah, le voilà. Ah, voilà. Voilà, celui-ci là. Bah, celui-ci, voilà. Moi, ma fille on a fait plusieurs, on en a fait plusieurs, hein, pour avant de venir, machin. Et ben, par contre, ça, c'est pas fiable, hein. C'est pas fiable du tout, puisque mes petits enfants ont réussi à être malades, à être malades, et puis à refiler à tout le monde, hein. C'est pas méchant, hein, quand je dis ça, hein. Parce que les beaux-parents de ma fille, pareil, hein, bon, ils sont vaccinés, c'est des personnes d'un certain âge, hein, le beau-père a 80 ans, ils sont vaccinés, hein, mais en attendant, hein, eux ont eu le coronavirus qui n'avait jamais, pareil que moi, toujours fait attention, et les enfants de la fille de sa belle-sœur, hein, qui ont été négociés aussi. Alors donc, tout le monde était confiné dans la maison des grands-parents, mais en attendant, quand on vous dit que le variant est très contagieux, là, je peux vous dire que, voilà, ceux qui ont voulu passer à travers les malus du filet en faisant attention, ma foi, qu'ils ne fassent pas trop les malins, parce que, voilà, là, celui-là, il est contagieux, contagieux. Donc, je vous fais des bisous. Surtout, prenez bien soin de vous, faites attention, continuez les gestes barrières. Et puis, bah, ma foi, c'est le printemps. On va pouvoir sortir, s'occuper des jardins. Ça nous changera un petit peu les idées. Mais là, pour aujourd'hui, ben non, c'est moche. Il pleut, il tombe des sacrés rabasses, hein, et ils annoncent la neige pour nous. Voilà. Allez, je vous dis bye bye et à bientôt.